Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va parler de malentendus, de communication, de cubes. Vous allez voir. Vous savez que la communication est quelque chose de compliqué, c'est un processus difficile, qui pourtant est naturel et qu'on ne contrôle pas vraiment, qui nous paraît simple, et qui pourtant recèle les difficultés, qui souvent d'ailleurs se mettent en travers de cette fameuse communication. Alors la communication est compliquée parce qu'il y a des bruits communicationnels, ça peut être du bruit au sens propre du terme, une tondeuse à gazon à côté, mais aussi du bruit en termes d'une émotion interne, ou en termes peut-être d'une langue que nous ne parlons pas bien. Il y a aussi en communication des problèmes d'encodage et de décodage. J'encode mes pensées avec des mots qui sont les miens dans un contexte donné, et je les transmets à quelqu'un d'autre qui va les décoder dans un autre contexte que le mien, avec d'autres présupposés, préjugés, biais culturels que les miens. Nous y reviendrons, mais il y a également toute une série de biais cognitifs qui nous empêchent de communiquer clairement. Et puis, ce qui rend tout ça difficile, c'est que c'est comme la politique. Les gens qui disent « je ne fais pas de la politique », en ne faisant pas de politique, ils font de la politique. Et donc, communiquer, c'est pareil. Ne pas communiquer, eh bien, c'est communiquer. Il est impossible de ne pas communiquer. Se taire, c'est communiquer. Rester immobile, c'est communiquer. Ne pas répondre à une question, c'est communiquer. Et donc, pour toutes ces raisons, la communication humaine est une vraie machine à malentendus. Je vais vous donner un exemple personnel. Je suis convoqué un jour dans le bureau du directeur financier. Il a là un de ses collaborateurs et nous commençons à discuter de... Je ne me souviens plus exactement du sujet, mais nous commençons à discuter d'indicateurs et de dashboarding. Et j'y avais travaillé peut-être 5 ou 6 ans avant dans une autre entreprise et c'est un sujet qui m'avait passionné. Alors du coup, j'ai commencé à prendre le lead de la discussion, à faire toute une série de propositions. Je me suis levé, il avait un flipchart dans son bureau, j'ai commencé à dessiner sur un flipchart. Bon, rétrospectivement, j'ai beaucoup parlé, et lui et son collaborateur, pas beaucoup. Mais j'étais content de la discussion, j'avais essayé d'amener de la valeur en proposant des manières de faire. Quelques jours plus tard, je reçois un appel de mon patron, qui était aussi le sien. Et qui me dit « Mais Vincent, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais tu te prends pour qui? Aller donner des leçons, en plus un directeur financier, tu te rends pas compte ?» Je crois que si j'étais assis sur une chaise, j'en serais tombé. Je ne savais absolument pas de quoi il parlait. Alors bon, il n'avait pas vraiment le temps. Donc j'ai mis 1 plus 1 égale 2, et nous avons eu, le directeur financier et moi, une très grande, c'est un euphémisme, très grande différence de perception sur ce qui venait de se passer quelques jours auparavant dans son bureau. Alors, pourquoi ces différences de perception? Pourquoi ces malentendus? Eh bien, nous avons en mémoire, en conscience, un nombre fini et restreint de données. Or, nous avons souvent nécessité de vite trouver du sens pour se préparer, pour réagir. Notre cerveau est une machine à anticiper. Et donc nous allons compléter les données que nous avons par celles que nous n'avons pas. On pourrait appeler ça de l'interpolation. Quand vous voyez 3 points alignés, vous imaginez bien que le 4e il est aligné avec les autres. Mais en fait, on n'en sait rien, le 4e il peut être ailleurs. Et donc, c'est un problème qui peut engendrer des malentendus, puisque je vais compléter quelque chose d'objectif, d'observable, avec quelque chose qui ne l'est pas. Deuxième raison, nous avons souvent besoin de relations pour vivre en groupe, donc nous avons peur de fâcher ou de décevoir l'interlocuteur avec lequel nous parlons. Donc nous n'allons peut-être pas réagir ou pas dire que ça nous plaît ou que ça nous déplaît. Et donc, source de malentendu puisque source de non-clarté. Troisième raison, besoin de confort, donc évitement de la confrontation. Et j'ai compris plus tard que le directeur financier
avait été mis en colère par mon attitude parce qu'il estimait que j'essayais de lui apprendre son métier, de lui montrer que je savais mieux faire que lui. Et donc, plutôt que de me le dire tout de suite, eh bien, peut-être un besoin de confort, ou un besoin de vite trouver un sens à cette espèce d'énergumène qui s'agitait devant lui. Donc, notre perception incomplète génère des malentendus. Alors, la grande question, c'est comment clarifier ? Puisque si nous clarifions ces perceptions, nous arriverons peut-être à éviter certains de ces malentendus et donc les conflits qui peuvent s'en suivre. Alors, il y a une méthode relativement claire et facile qui s'appelle le XP Cube ou le Cube XP, qui provient d'un chercheur en sciences sociales qui s'appelle Gervasi Bushe, donc Gervase Bushe. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Le leadership par la clarté, que je n'ai pas lu, mais je connais l'auteur. Il est assez connu dans toute la mouvance et le mouvement du développement organisationnel dans lequel j'ai été formé. Et donc c'est un auteur qui revenait souvent. Ce XP Cube, pour clarifier la perception, consiste à faire état de 4 choses. Les observations, ses pensées, ses sensations et ses besoins. Donc pour une communication donnée, peut-être qui va pouvoir ou peut-être probablement provoquer des malentendus, je peux amener un certain nombre d'éléments pour clarifier cette perception. Les observations, ce sont les éléments objectifs, ce que je vois, ce que j'entends. Attention à dissocier de l'interprétation. L'exemple concret, j'entends quelqu'un qui dit « Ah mais t'es con » et je dis à cette personne « Mais tu as été impoli ». Non, ça c'est pas une observation. C'est une interprétation qui viendra dans la deuxième catégorie d'éléments. L'observation, c'est les mots « tu es con ». Ça, c'est une observation. C'est les mots que j'ai entendus, qu'un enregistrement pourrait reproduire. Donc, on va clarifier l'observation pour voir comment est-ce que lui et moi, l'interlocuteur et moi, l'interlocutrice et moi, comprenons notre contexte. Deuxième élément à clarifier, les pensées. Elles sont souvent automatiques. Mais que révèlent-elles ? Par exemple, mon interlocuteur, dans l'exemple que j'ai donné, s'est certainement dit « Mais il se prend pour qui, celui-là ?» Ça, c'est une pensée automatique. Et donc, en la communiquant, alors peut-être pas de cette manière-là, mais en me disant, par exemple, « Mais qu'est-ce qui te fait penser que je ne sais pas déjà tout ça ?» Ou « Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai besoin de ça ?» J'aurais assez vite reculé en disant « Ah, je suis désolé, mais bon, écoute, je pensais que, mais si tu n'en as pas besoin... Donc, et ces pensées automatiques, par exemple, mais pour qui se prend-il, peuvent révéler quelque chose au niveau des besoins, qui sont le troisième élément à préciser. Donc, ces besoins, évidemment, ils sont souvent inconscients. D'ailleurs, c'est parce qu'ils sont inconscients que nous ne les communiquons pas, et que les pensées sortent comme elles sortent, souvent automatiques, générées par des besoins non satisfaits. Peut-être que lui avait, dans ce projet-là, mon interlocuteur, un besoin de reconnaissance par rapport à certaines de ses compétences. Et moi, je viens, avec mes gros sabots, lui montrer comme je suis fort et comme je suis intelligent. Évidemment, ce besoin n'étant pas satisfait, eh bien, inconfort et donc pensée automatique de ce style. Et le dernier élément, eh bien, ce sont les sensations. Alors, ces sensations sont souvent diffuses, elles ne sont pas non plus très précises. Mais d'où viennent-elles ? Pourquoi est-ce que j'ai cette sensation ? On peut rapprocher sensation du mot émotion. Dans le XP Cube en version anglaise, Gervasi Bushe est un anglophone, c'est feeling, c'est pas emotion. Donc c'est pour ça que sensation est mieux. Mais qu'est-ce que j'ai comme sensation quand j'entends cette personne parler, par exemple ? Est-ce que j'ai l'estomac qui se tourne ? Est-ce que j'ai le sang qui bout, pardon ? Enfin, quelles sont mes sensations ? Et donc, si j'arrive à clarifier mes observations, mes pensées, mes sensations, mes besoins, eh bien, j'aurai une communication avec mes interlocuteurs et interlocutrices qui sera beaucoup plus claire. Et donc, par voie de retour, je permets aussi aux autres d'avoir cette même clarté. Donc, vous voyez, en reprenant l'exemple de la discussion que j'ai eue avec mon directeur financier, avec le directeur financier, eh bien, de son point de vue à lui, ça aurait donné quelque chose comme ça. Tiens, il me fait une démonstration. Mais pour qui se prend-il ? Je suis fâché. En fait, j'aurais besoin que lui reconnaisse mes compétences en la matière.
Hein, j'ai fait observation, pensée, sensation, besoin. Et donc, du coup, il aurait pu me poser une question, on aurait pu interagir. De mon point de vue à moi, observation, tiens, il ne dit rien. Pensée, c'est bizarre. D'habitude, il est assez dynamique, participatif. J'ai une sensation bizarre, il y a quelque chose qui est louche. J'aurais besoin de clarté. Et là, j'aurais pu poser la question. Tu dis pas grand-chose, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien, ce XP-Cube, avec le modèle de communication qui est connu de Schultz-von Thun, les 4 bouches et les 4 oreilles, si vous avez été en formation avec nous. C'est un modèle que nous utilisons. Hein, ce modèle dit que quand nous communiquons, nous ne communiquons pas seulement ce que nous disons, mais aussi nous disons quelque chose de nous disons quelque chose de la relation, et nous disons quelque chose à propos de ce que nous cherchons vraiment. L'exemple typique, c'est vous êtes assis à l'arrière d'un taxi et le feu passe au vert et vous dites au taxi, le feu est au vert. Alors qu'est-ce que vous dites? Vous dites que le feu est au vert. Qu'est-ce que vous dites de vous? Que vous êtes pressé. Qu'est-ce que vous dites de la relation? Que vous n'avez aucune prise sur le volant ni sur l'accélérateur, donc vous êtes complètement dépendant de la personne qui conduit. Et ce que vous cherchez vraiment, c'est qu'il se bouge un peu. Donc plutôt que de dire, écoutez, je suis en fait stressé parce que je vais rater mon train, or c'est vous qui avez le volant, donc est-ce que vous pourriez démarrer? Ce serait beaucoup plus clair que de dire le feu est ouvert. Mais je peux avoir peur qu'ils le prennent mal, je peux avoir peur que j'ai pas envie de me confronter à lui, c'est pas quelqu'un que je connais, voilà, donc c'est compliqué. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre le XP-Cube et le modèle de Schultz-von Thun, puisque les deux nous aident à dire ce qui n'est pas dit, à clarifier les non-dits. Alors bien sûr que c'est long et que c'est ardu. Bien sûr que vous n'allez pas faire ça pour toutes vos communications, parce que sinon vous allez passer vos journées. Déjà qu'on passe notre temps à communiquer, mais là ça serait encore pire. Et donc, on peut résumer finalement ces questions, ces deux manières de faire, ces deux pratiques, avec une seule phrase. Minimiser les malentendus, c'est construire une compréhension partagée. Construire une compréhension partagée. Comment faire? Être lucide sur ses propres biais, écouter la perception des autres, identifier et clarifier sa perception. Donc je suis lucide sur mes biais, je sais que j'ai tendance à écouter la perception des autres, poser des questions sur, typiquement, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu te sens? Dans cette situation, de quoi aurais-tu besoin? Donc on peut vraiment utiliser les 4 catégories du XP-Cube pour poser des questions. Écouter la perception des autres, poser des questions pour savoir ce qui se passe, comme je viens de le dire, et puis identifier et clarifier sa propre perception en demandant, par exemple, du feedback aux autres, ou en disant ce que je cherche, etc., etc. Donc, vous voyez que finalement les malentendus sont inévitables, mais que nous avons les outils pour les dispatcher, pour les traiter. Cet outil du XP-Cube est vraiment intéressant. Moi, je vous le propose comme technique de débriefing. On l'a déjà vu dans d'autres épisodes de Leadership. Donc, suite à la fin d'un projet, à la fin d'une période d'essai, à la fin de n'importe quoi, d'un exercice, vous pouvez tout à fait demander, poser les 4 questions, observation, pensée, sensation, besoin, aux personnes avec qui vous êtes. Ça peut être une technique de communication. Voilà ce que j'observe, voilà ce que je pense, voilà comment je me sens, et donc voilà mes besoins. Et évidemment, comme une technique de questionnement. Qu'observes-tu, que penses-tu, que sens-tu, et de quoi as-tu besoin? Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère sans malentendu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!